force de l'homme. L'intelligence est aussi un atout de séduction sur lequel les femmes ne font généralement pas l'impasse, car cette qualité est ce qui permet aux hommes d'avoir un bon sens et une bonne capacité de raisonnement. Toutefois, cela ne veut pas pour autant dire que vous ne devriez négliger votre look lorsque vous voulez séduire une femme. Pour aborder une belle femme, vous devriez avoir une apparence bien soignée. Portez la bonne tenue en fonction de la circonstance. Par exemple, inutile d'être tiré à 4 épingles si vous êtes invité à une soirée d'anniversaire d'un pote. Vous pouvez paraître ringard aux yeux des femmes de la soirée même si vous pensez que vous avez tous les atouts pour séduire celle qui vous plaît. En vous voyant habillé de la sorte, elle vous fuira dès que vous vous approcherez d'elle. Il est également important pour nous autres les hommes de soigner notre coiffure. Évitez de débarquer à une soirée dans l'intention de séduire une fille avec les cheveux gras ou collants au cuir chevelu ou coiffés dans tous les sens. Je voudrais aussi m'adresser aux femmes. Pour séduire un homme, évitez d'en faire trop. Vous pouvez porter du maquillage, d'ailleurs, j'aime bien les femmes maquillées. Toutefois, n'en mettez pas trop au risque de ressembler à un clown et de faire fuir les hommes. Nous autres les hommes, nous aimons aussi les femmes sexy. Cependant, nul besoin de porter des décolletés plongeants alors que vous avez des poitrines généreuses. Vous risquez de tomber dans le vulgaire. Évitez également les robes ou les jupes trop courtes. Autrement dit, restez sexy et élégante mais belle marseillaise. Pour terminer, je dirais alors qu'il faut miser à la fois sur vos qualités personnelles, mais aussi sur votre apparence physique pour réussir une drague Marseille. La technique numéro 1 des hommes marseillais catholiques pour draguer. Comment déstabiliser à Marseille un homme pervers narcissique? On ne va pas se mentir, dans mon métier qui est coach en relation, j'entends très souvent, trop souvent des récits de femmes et d'hommes qui ne savent pas gérer une relation toxique. Au cœur du problème, il y a souvent une ou un pervers narcissique. Mais il faut savoir qu'un pervers narcissique peut être un conjoint certes, mais aussi un parent, un frère, une sœur, un patron, un collègue, cela peut être n'importe qui de votre entourage. Et forcément, si vous avez ce type d'individu dans votre entourage, vous allez souffrir d'une manière ou d'une autre. Il faut savoir que la plupart des personnes qui souffrent à cause de cette personne toxique ne savent même pas quelle souffrance elles endurent. Comment déstabiliser à Marseille un homme pervers narcissique? Aujourd'hui, on compte à peu près 10% de personnes considérées comme perverses narcissiques. Ce chiffre n'est pas énorme mais les victimes, elles, sont beaucoup plus nombreuses. Le seul moyen de s'en sortir est de les détruire et de faire en sorte qu'elles ne nous fassent plus de mal. Petit spoiler, cet article risque d'être beaucoup moins drôle que certains mais le sujet est vraiment grave et il faut le traiter. Identifiez votre relation. Avant de parler plus en profondeur des pervers narcissiques, je tiens à signaler un point qui me semble plus qu'important. Le terme « pervers narcissique », aussi écrit « PN » sur certains sites, est devenu un mot tendance. Il est utilisé par beaucoup pour expliquer l'échec du couple. Si on écoute tous les témoignages qui prétendent avoir subi les sévices d'un pervers narcissique, nous serions très loin d'obtenir un pourcentage de 10% de personnes concernées. Je ne dis pas que les pervers narcissiques n'existent pas ni que les victimes d'abus dans le couple mentent. Je dis simplement qu'en dehors des pervers narcissiques, il existe d'autres profils toxiques qui restent très dévastateurs. Je prends pour exemple cette maman célibataire qui est venue me voir il y a peu. Comment déstabiliser à Marseille un homme pervers narcissique? Elle vit seule avec ses 2 enfants et souffre énormément de sa séparation. Après avoir parlé avec elle, je me suis aperçue qu'elle venait tout juste de sortir d'une relation extrêmement toxique qui l'a laissé marquer psychologiquement de manière très sévère. Mais elle était avec un homme dont le profil était celui dit, de la victime. Certes, les dégâts sur l'estime d'elle-même et sur son état d'esprit sont aussi dévastateurs, mais les conseils que je lui ai donnés, ne sont pas les mêmes que je vais donner à une victime d'un pervers narcissique. De même, l'échec d'un couple ne signifie pas forcément que le couple était toxique, vous pouvez tout simplement ne plus vous entendre et avoir une rupture difficile.
Voilà pourquoi avant il faut se méfier des termes trop tendance et qu'il est important d'analyser votre couple avant tout. Qu'est-ce qu'un pervers narcissique? Plongeons-nous donc dans le cœur du problème. Avant de vouloir détruire un profil de pervers narcissique, il faut savoir le repérer. Qu'est-ce qu'un profil de pervers narcissique? Quelles sont les répercussions des agissements d'un profil narcissique sur une personne? Voici ce qu'il faut savoir. En apparence, un pervers narcissique sera aimable, bienveillant, humble, très apprécié des gens en règle générale. En fait, ils apparaissent à l'opposé de ce qu'ils sont vraiment à l'intérieur. Être pervers narcissique implique que la personne a un trouble de la personnalité narcissique qui s'ajoute à un besoin conscient de faire souffrir l'autre. En règle générale, il est très facile de tomber dans le piège d'un pervers narcissique. Car il s'agit de personnes chaleureuses, solaires, aimables, intelligentes, cultivées, à l'écoute des autres et souvent avec un immense cercle relationnel. Ils sont aussi de très fins psychologues qui savent utiliser les faiblesses de leurs victimes. Le pervers narcissique voit en sa proie un moyen de briller, de servir ses intérêts. Ils sont totalement dépourvus d'empathie et sont concentrés sur leur propre plaisir et bien-être. Comment déstabiliser à Marseille un homme pervers narcissique? Il n'est pas rare que les personnes qui ont eu affaire à un pervers narcissique sombrent dans une dépression sévère, se retrouvent complètement seuls et coupés de toute activité sociale, se retrouvent dans une grande détresse psychologique, perdent leur personnalité, leur confiance en eux, ainsi que l'estime d'eux-mêmes. Dans certains cas, l'effondrement psychologique est si violent que la victime peut en venir à être suicidaire. Journal enroulé. Lisez aussi comment démasquer un pervers narcissique puis s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Comment un pervers narcissique choisit sa proie. Dans cet article, j'arrive à renfort de chiffres comme lorsque j'annonce que 10% de la population est perverse narcissique, vous vous doutez bien que je ne les ai pas inventés au petit bonheur la chance. Je les tiens d'études psychologiques réalisées par des psychologues sur les victimes de ces actes. Ce qui signifie que ce type de résultat se base sur une moyenne des témoignages reçus. Comment déstabiliser à Marseille un homme pervers narcissique? Vous ne serez donc pas surpris d'apprendre que ce chiffre augmente rapidement parce que de nouvelles victimes se font connaître. À l'heure actuelle, on considère qu'en moyenne un pervers narcissique affecte gravement dans sa vie au moins 3 personnes. Sans compter les personnes qui arrivent à se reconstruire, à fuir rapidement ou leurs enfants, qui risquent de devenir à leur tour pervers narcissiques. On est en droit de se demander s'il y a ou non un profil de victime type pour ces prédateurs. La réponse est assez difficile à donner. Sur le principe, tout le monde peut être une potentielle victime de ce type de manipulateur. La preuve, le PN est généralement entouré de centaines de personnes qui n'arrivent pas à détecter à quel point il ou elle est dangereuse. Mais généralement, les PN ont une préférence pour 2 types de victimes bien précis et je vais vous expliquer pourquoi. Dans un premier temps, ils affectionnent particulièrement les victimes un peu fragiles qui ont subi dans leur enfance soit des sévices psychologiques ou physiques, qui se dévalorisent et qui sont principalement soumis à des conflits intérieurs. Comment déstabiliser à Marseille un homme pervers narcissique? Pourquoi, si le but d'un pervers narcissique est de dévaloriser sa victime, va-t-il choisir quelqu'un de déjà fragile? Où est le challenge? Eh bien tout simplement parce que ce type de victime va penser que les abus qu'elle subit sont normaux, elle ne se plaindra pas et dans le cas contraire, les gens vont trouver très étrange que ce soit toujours la même personne qui souffre de problèmes. Les victimes qui ont subi des sévices et des abus ne vont pas avoir de détecteurs assidus pour déceler le danger. Le deuxième type de victime qu'affectionnent vraiment beaucoup les pervers narcissiques sont les personnes qui souhaitent soigner et guérir les autres. On retrouve ce mode de fonctionnement principalement chez la gente féminine. Il est fréquent d'avoir des femmes qui pensent que l'on peut aider tout le monde à aller mieux avec un peu d'amour, etc. Mais la réalité est qu'un pervers narcissique ne guérit que très, je dirais même, trop peu souvent pour tenter l'expérience. Comment savoir que je suis avec un pervers narcissique?
Pour reconnaître un pervers narcissique, il faut malheureusement avoir commencé à vraiment connaître la personne et avoir vraiment commencé une relation. Comme nous l'avons mentionné, bon nombre d'entre nous peuvent être amis, collègues, ou liés par le sang avec un PN sans même le savoir. Si certains psychologues assurent que le corps a un réflexe naturel en présence de ces personnes et créé comme des malaises, beaucoup de victimes assurent ne jamais avoir ressenti quoi que ce soit en début de relation. Comment déstabiliser à Marseille un homme pervers narcissique? En tout cas, un des signes très similaires à toutes les relations amoureuses avec ce type de personnage est la folie des débuts et la rapidité à laquelle les sévices débutent. Le pervers narcissique promet à sa victime monts et merveilles, le début de la relation se fait rapidement dans le strass et les paillettes. Sont-nous sa partenaire est la meilleure, il la couvre de cadeaux, de compliments, promet de protéger sa moitié. Bref, il s'agit d'un début de relation comme on en rêve tout. Oui mais voilà, une fois le piège mis en place, les brimades le plus souvent sous forme de blagounettes toutes sympas commencent. Le conjoint ou la conjointe devient l'objet de dénigrement de ce prédateur, que ce soit en public comme à la maison. En extérieur, on vous reproche votre manque d'humour, à la maison les situations deviennent de plus en plus violentes. Enfin, vous finissez par le remercier d'être avec un ou une ratée comme vous. Donc si le début de relation vire rapidement, faites attention. De plus, le pervers narcissique est toujours mieux que tout le monde, s'il a des problèmes c'est forcément soit votre faute, soit la faute des personnes inférieures qui le jalousent. Il est incohérent dans ses propos, d'un côté, il va prêcher des valeurs fortes, le fait